rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Par ta grâce, nous sommes réunis ce matin. Et par ton esprit, nous serons enseignés, nous serons instruits. Par ton esprit, Seigneur, tu vas nous donner les mystères cachés de ta parole. Que ton nom soit béni ce matin, que les cœurs soient disposés à recevoir ce merveilleux message, que le canal que je suis, ma personne soit effacée et le Saint-Esprit, l'excellent et merveilleux enseignant, nous révèle ta parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème que nous allons développer ce matin est vraiment un thème particulier. Voilà. Et l'extraordinaire pour le monde est ordinaire pour le croyant en Christ. L'extraordinaire pour le monde. L'extraordinaire pour le monde. L'ordinaire pour le croyant en Christ. Alléluia. Alléluia. Ah ok, d'accord, vous êtes vivant. Marc chapitre 16. Nous allons lire deux versets. Le verset 17 et le verset 18. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ce passage, nous voyons une déclaration puissante de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette déclaration, il dit, voici les miracles qui accompagneront les croyants en Christ. Voici les miracles qui accompagneront les croyants en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de miracles, l'incroyant voit cela comme quelque chose d'extraordinaire. Le monde voit cela comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que le monde, quand je parle du monde, je parle de ceux qui n'ont pas Christ. Ils sont limités dans le naturel. Ils sont limités dans le naturel. Mais le croyant en Christ, lui, il est introduit dans une autre dimension, appelée le surnaturel de Dieu. C'est pourquoi ce qui étonne le monde, ce qui étonne ceux qui n'ont pas Christ, est censé être normal pour les citoyens du royaume. Ce qui les étonne ne doit pas nous étonner. C'est normal. Ce qui est extraordinaire pour eux est ordinaire pour nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Mais l'homme animal
où l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi donc, bien-aimés, l'incroyant, ce que l'incroyant ou ce que le monde appelle extraordinaire, Dieu appelle cela normal. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Ce que ceux qui n'ont pas Christ voient d'extraordinaire, Dieu lui voit ça comme quelque chose de normal. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que le monde voit d'extraordinaire. Dans le livre de Marc que j'ai lu tout à l'heure, le Seigneur présente les miracles comme l'ombre, je dis bien l'ombre du croyant. C'est-à-dire, ça va les accompagner. C'est l'ombre du croyant. En quoi l'ombre qui t'accompagne est quelque chose d'extraordinaire. Bien, mais je sors ici. Voilà, il y a soleil. Et puis, je vois mon ombre. Mon ombre qui m'accompagne là. Qu'est-ce qui est extraordinaire dedans? C'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire quand mon ombre m'accompagne. Et Jésus a dit, voici les miracles qui vous accompagneront, qui seront comme votre ombre. Donc, quand les miracles t'accompagnent, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que Jésus l'a déjà dit, ça va de soi. Ça va de soi. Mais le monde ne comprend pas. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir. Ou je vous donne le pouvoir. Or, le pouvoir, nous avons vu ici, ça signifie l'autorité. Je vous donne l'autorité légale d'agir au nom de Dieu. Là où l'évangéliste est venu, il est venu au nom du président du Conseil national de l'ASI. Tout ce qu'il va dire, c'est le président qui est en train de parler. Donc quand Jésus donne le pouvoir, il donne l'autorité. Il dit tout ce que vous allez aller faire, vous le faites de façon légale. Vous agissez en mon nom. Donc, pour Dieu, ce qui nous a donné et qui nous accompagne, ce ne sont pas des choses qui doivent être vues avec émotion ou avec un sentiment de fierté jusqu'à atteindre l'orgueil. Je vais expliquer tout à l'heure tout ça. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité. L'autorité de faire ceci, l'autorité de faire cela. Je vous donne l'autorité de chasser les démons. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand nous comprenons cela, que Dieu nous a donné l'autorité, non seulement la peur diminue, nous avons l'assurance et les limites tombent. Ainsi donc, les croyants que nous sommes, et nous revenons à notre thème, nous ne voyons rien de miraculeux comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que dès que tu vois ce qui est normal comme quelque chose d'extraordinaire, l'orgueil vient. Et en plus de l'orgueil, le Seigneur te demande, est-ce que réellement tu es un croyant? Est-ce que tu es un croyant? Parce que moi je suis un croyant en Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur habite en moi. Le Seigneur est avec moi. Il me dit, les miracles m'accompagnent. Donc quand les miracles m'accompagnent, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, le pasteur, le prophète, ne doit pas voir un miracle qui s'accomplit, une guérison qui s'accomplit, comme quelque chose d'extraordinaire, au point de se croire super-homme. Non. C'est tout le monde que les miracles accompagnent.
Ce n'est pas parce qu'on est extraordinaire que mon nom m'accompagne. Mon nom qui m'accompagne, ça va de soi. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que mon Père, mon Sauveur, m'a dit cela. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Peuple de Dieu, beaucoup cherchent des miracles comme des événements rares, comme quelque chose de rare. Mais Jésus n'a jamais présenté les miracles comme quelque chose d'exceptionnel. Il les a présentés comme simplement la conséquence de la foi. Les miracles, quand tu as la foi que Dieu est avec toi, que Jésus est avec toi, que Jésus est le Seigneur, Jésus est le Sauveur, Jésus est toujours avec toi, les miracles t'accompagnent. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dans Jean 14, verset 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Celui qui croit en moi fait les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Donc guérir les malades, chasser les démons, transformer les situations, ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un exploit. C'est l'expression de Christ en nous. Chasser un malade là, c'est normal. Nous les chrétiens là, c'est normal. Quand tu chasses les démons plutôt, c'est normal. C'est ce que Dieu a déposé en nous, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Guérir quelqu'un, c'est normal. C'est ce que Dieu a mis. C'est comme quand un malade a le palu. Écoutez-moi bien. Et puis il va à l'hôpital, au dispensaire. Et puis le docteur l'injecte, lui fait une injection, lui prescrit des médicaments, et puis il est guéri. Le palu s'en va. Et puis le docteur dit, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est normal. Alors vous ne comprenez pas. Alléluia. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Voilà, c'est normal que toi, tu guérisses les malades. C'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Rien. Rien. C'est celui qui ne connaît pas Jésus qui voit cela comme quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui le chrétien voit la guérison, les miracles, les délivrances comme quelque chose d'extraordinaire? Parce que le chrétien ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas son identité. Un policier qui attrape un voleur, il n'a rien fait d'extraordinaire. Un policier qui siffle et puis une voiture s'arrête, il a fait quoi d'extraordinaire? Hein? Non, répondez-moi, il a fait quoi d'extraordinaire? Non, je ne comprends pas. Il a fait quoi d'extraordinaire? Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Un joueur qui joue ballon et puis il shoot et puis le ballon la rentre dans le poteau. Et puis, il n'a rien fait d'extraordinaire. Il est appelé à tirer et puis marquer. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que le chrétien ne connaît pas son identité. Il ne sait pas que Jésus lui a dit, dès que tu viens à moi, dès que tu te donnes à moi, dès que j'habite en toi, dès que mon autorité est en toi, là où tu vas, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les démons fuient. Il n'y a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, le chrétien vit dans les émotions que dans la parole de Dieu. Quand aujourd'hui on dit à un chrétien, il n'y a rien d'extraordinaire, toi là, tu as appelé à chasser les démons, tu as appelé à guérir, que c'est normal. Il dit, est-ce que moi il peut faire ça? Et quand il apprend que quelqu'un, un autre chrétien, a chassé un démon, a guéri des malades, il est prêt à courir pour aller vers ce chrétien pour qu'il prie pour lui. Or, toi-même là, je ne comprends pas. Nous deux là, on est appelés à chasser des démons.
Suivez bien, nous deux, on a appelé à chasser donc. Mais le message nous amène à avoir cette assurance et à connaître notre identité. Quand nous lisons les Écritures, ceux qui venaient vers les apôtres, et il y avait des guérisons, des miracles, ce sont les incroyants. Ce sont ceux qui sont encore dans le monde, comme on va aller dans le monde pour aller prêcher la bonne nouvelle, et ils ne savent pas. Mais nous savons que nous avons quelque chose en nous qui nous accompagne. On vient au nom de Jésus et par l'autorité qu'il nous a donnée, on chasse les démons, on guérit les malades et ils voient ça d'extraordinaire parce qu'ils n'ont jamais vu. Ils ne peuvent pas penser qu'un homme peut chasser des démons. Ils ne peuvent pas penser que simplement un homme peut prier et un malade sera guéri et ils voient ça d'extraordinaire. Mais nous, on ne voit rien d'extraordinaire. C'est comme tu fais un enfant, l'enfant naît et puis à 6 mois ou 7 mois, 8 mois, 9 mois, l'enfant commence à faire 4 pattes et puis marcher. Et puis tu commences à sauter partout. Mon enfant fait 4 pattes. Mon enfant marche. Il y a quoi d'extraordinaire quand un enfant fait 4 pattes et un enfant marche? Dites-moi, il y a quoi d'extraordinaire dedans? Aïe. Vous ne me répondez pas. Il y a quelque chose d'extraordinaire dedans? Attendez, vous êtes où? Il y a quelque chose d'extraordinaire quand un enfant fait 4 pattes et puis marche? Ah! Il a appelé à faire ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce qu'un enfant qui naît, et puis l'enfant, à un moment, au début, tu mets la nourriture dans sa bouche. C'est normal. Et puis à un moment, l'enfant même prend la nourriture, et puis il prend la nourriture. Yeah, mon enfant, il est en train de manger aujourd'hui. Yeah, mon enfant mange. Mon ami, il n'y a rien d'extraordinaire. Il va manger. Il y a quoi qui est extraordinaire dedans? Venez voir mon enfant, venez voir mon enfant. Il est en train de manger, il a pris paix, il est en train de mettre dans sa bouche. Non, il n'a qu'à mettre où? Non, chrétien. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'église est faible, parce que tout repose sur une seule personne. Si aujourd'hui nous touche, nous savons que voici des choses qui nous accompagnent. Et il n'y a rien d'extraordinaire quand nous allons nous mettre dedans. Et c'est ce qui est arrivé à la première église. Partout, les chrétiens partaient. Ils étaient dispersés. Il y avait des miracles. Il y avait des guérisons. Il y avait des délivrances. Les morts ressuscitaient. Il y a des choses extraordinaires qui se produisaient pour le monde. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, quand on va aller à un programme de prière, quand on dit, hey, ceux qui sont malades, venons à prier pour vous. Ah, parmi vous qui êtes venus, qui est chrétien? Tout le monde a levé la main. Aïe. Qui n'est pas encore chrétien? Personne. C'est-à-dire tous ceux qui sont venus pour qu'on prie pour eux parce qu'ils sont malades, ce sont des chrétiens. Et ton identité à toi. Et comme les hommes de Dieu que nous sommes, nous aimons ça. Parce que les gens sont sous l'émotion. Et quand tu vas commencer à prier, je déclare dans cette assemblée, il y a une personne ici. Alors tu as mal au pied, tu reçois la guérison. Ton âme, c'est que quand quelqu'un a mal au pied là, son âme va recevoir cette parole. Et c'est de moi qu'il s'agit. Dès que son âme reçoit là, ça va commencer à agir sur lui. Il crie, il tombe là-bas, il dit c'est moi. Et puis 2 jours après, tu sais son mal, même mal depuis qu'il crie. Laissez les émotions. Moi, je crois aux guérisons, aux miracles, aux délivrances. Parce que le Seigneur m'a dit, ça m'accompagne. Ça accompagne César. Ça accompagne, qui encore? Gédéon. Ça accompagne Séphora. Ça accompagne Romaric. Ça accompagne Julien. Ça accompagne Lydie. Ça accompagne Zacharie. Ça accompagne chacun de nous. C'est pourquoi quand on dit, venez, il y a tel homme de Dieu qui est venu. Alors il fait des miracles, venez. J'allais faire quoi là-bas pour ça? Pour ça, moi Kofi il est parti là-bas. Je ne vais pas. Si c'est pour ça, on me dit, je ne vais pas.
Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. Et tu vas voir, les églises sont vides. Tout le monde s'en va. Parce que lui, il fait un miracle. Alors que les miracles qui l'accompagnent là, le Seigneur dit que toi aussi ça t'accompagne. Ou bien tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Attends, tu ne crois pas? L'apôtre Paul était malade, mais les miracles de guérison l'accompagnaient. Malgré qu'il était malade et que les miracles de guérison l'accompagnaient, sa maladie était là, mais il guérissait les malades. Il y a des gens qui disent, comment moi il peut guérir les malades si moi je suis malade? C'est pourquoi les gens disent, non, moi je ne suis pas dedans. Tu es dedans. Dis à ton mari, tu es dedans, tu es dedans. Tu es dedans. Et non, moi je suis malade comme ça, comment moi je suis malade comme ça? Et puis, alors je peux aller, les miracles peuvent m'accompagner pour guérir des gens. Paul même était malade. La Bible dit qu'il a demandé au Père de le guérir. Il dit non, je ne te guéris pas. Peut-être que toi tu es dans le cas comme ça, il t'a ta guérison. Mais ce n'est pas parce que, est-ce que le docteur qui soigne là, il ne tombe pas malade? Est-ce que quand il est malade là, il ne peut plus te soigner? Non, répondez-moi. Ah. Oui, mais le docteur qui est malade, dès qu'il est malade, il oublie comment on soigne les gens. Oh. Je prends les exemples terre à terre, hein, pour qu'on comprenne mieux. Gloire à Jésus. Parce que c'est l'année de la moisson. En tant que des moissonneurs, des miracles, des guérisons nous accompagnent, c'est quelque chose de naturel. Bien aimé? Mais cela s'active lorsqu'on prend conscience. Hier, nous avons perdu quelque chose de très grand. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit. En une minute, ça m'a sonné totalement. Mais la minute qui a suivi, j'ai commencé à rire. Et je suis à la chair en train de prêcher. Ça ne me dit rien. Mais je trouve que c'est normal. Il n'y a rien de compliqué au point de m'abattre pour ne pas servir Dieu. Non, ça ne me dit rien. Peuple de Dieu. Il faut prendre conscience. Chrétien, prends conscience. Un homme ne manifeste que ce qu'il croit. Un homme ne manifeste que ce qu'il croit. Si aujourd'hui tu te dis que moi je ne peux rien, tu ne pourras rien. Aujourd'hui, si toi tu dis, moi je ne peux pas faire, tu ne pourras pas faire. Mais quand tu dis je crois, je peux faire, tu vas le faire. Quand tu dis je suis capable de le faire, tu vas réussir cela. Tu vas réussir. Vous savez, je l'ai prêché ici il n'y a pas longtemps. Quand le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, nous enseigne les 5 ministères de la parole dans l'église, selon Apocalypse chapitre 1, nous sommes tous appelés des sacrificateurs du Dieu très haut. Et du coup, nous sommes tous appelés à un ministère. Avant toute activité dans l'église, tu es appelé à un ministère. Moi, je suis prophète. Chacun de nous ici a un ministère parmi les 5 ministères de la parole. Que tu sois homme, que tu sois femme. Et l'apôtre Paul a dit, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni juif ni grec. Chacun appelé à un ministère. Et dans ce ministère auquel tu es appelé, le Seigneur t'accompagne avec des guérisons, avec des miracles, avec des délivrances. Alléluia. Alléluia. Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Prendre conscience, c'est quoi? Premièrement, il faut prendre conscience que Christ vit en toi. Christ vit en toi. C'est pourquoi moi je n'aime pas parler de Jésus revient là. Je ne suis pas dedans. Moi je dis Jésus est là. Vous dites Jésus revient, c'est comme s'il est ailleurs là. Non, non. Jésus est où? Il est en moi. L'apôtre Paul a écrit par l'inspiration du Saint-Esprit, Christ en nous, l'espérance de gloire. Et il a dit, nous sommes le temple, la maison de Jésus. Et Jésus l'a dit,
Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que là où vous êtes, je suis. Là où je suis, vous serez. Vous serez, notre esprit sera, notre âme sera. Jésus à nous. Il dit, mon Père et moi, nous viendrons à vous et nous ferons notre maison en vous. Il faut prendre conscience que Jésus vit en toi. Si tu prends conscience que Jésus vit en toi, tu croiras que les miracles, les prodiges, les délivrances t'accompagnent. Puisque partout où Jésus va, les miracles s'accomplissent. Et s'il est en moi, partout où je vais avec Jésus. Si les miracles s'accomplissent avec Jésus qui est en moi, c'est que les miracles s'accomplissent avec moi. C'est à cela qu'il a dit, les miracles vous accompagneront. Parce que Jésus est en vous, je serai en vous. Là où je vais à les miracles. Vous aussi, les miracles seront en vous. Alléluia. Alléluia. Où les miracles se manifesteront à travers vous. Deuxième chose, il faut prendre conscience que son autorité est en toi. L'autorité, je l'ai expliqué ces temps-ci, c'est sur ça que je prie beaucoup. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné pour pouvoir régner, commander, ordonner. Quand tu es chez toi, là, quand tu dis à ton enfant, va, l'enfant va. Viens, l'enfant vient, c'est par l'autorité. C'est par l'autorité, tu dis quelque chose et la personne fait. C'est par l'autorité, tu envoies quelqu'un et la personne va. Et aujourd'hui, la Bible nous enseigne qu'à la croix, Jésus a vaincu le diable, il a dépouillé lui et les principautés, il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a désarmés, Satan n'a plus d'autorité. Donc, il est placé sous notre autorité. C'est pourquoi là où je suis, là où tu es, quand tu dis à Satan, allez, va-t'en là-bas, Satan est obligé de partir. Il faut croire. Alléluia. Alléluia. C'est comme un policier qui va vers un voleur et puis il dit, est-ce que si je vais attraper le voleur là va accepter même. Ça, c'est pas un policier. Jésus dit, il nous a donné l'autorité. Donc aujourd'hui, en plaçant Satan et les démons sous nos pieds, il faut prendre conscience que là où les démons sont, quand il dit sortez, ils s'en vont. Il faut croire à ça. Il faut croire. Satan, les démons, tous les esprits mauvais ne peuvent pas résister une seule seconde à un ordre donné par un enfant de Dieu, celui en qui Christ vit. Jamais. Dans le spirituel, ce n'est pas écrit comme ça. C'est là que Jésus a préparé ses disciples. Il dit, quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point, cela s'accomplira. C'est ce qu'il était en train de dire. Il ne faut jamais penser un seul instant. Il ne faut même pas, ça va rester dans ta mémoire que tu vas donner un ordre au diable, aux démons, et puis ils vont refuser de partir. Jamais. Chrétien, si tu penses ça un instant, tu vas devenir un incroyant. Alléluia. Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience aussi que l'esprit de Jésus agit en toi. Or, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, qui est descendu dans le tombeau, qui a redonné corps, vie au corps de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui est créateur de toutes choses dans Genèse. Il a créé tout par son esprit. Donc si celui qui est créateur est en toi, qu'est-ce qui est extraordinaire? Quand Dieu a créé le ciel, la terre, qu'est-ce qui est extraordinaire? Pour lui, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est ordinaire.
Si je prends ça, et puis je jette là-bas, il y a quoi d'extraordinaire dedans? C'est ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ah, je croyais que quelqu'un allait prendre pour moi. Et si il m'avait soulevé, parce que vous ne venez pas soulever, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien. Alléluia. Peuple de Dieu. Oh, église, église, église. Vivons la foi des premiers chrétiens. La foi des premiers chrétiens. La foi des premiers chrétiens. Ce qui est difficile pour les croyants, pour le monde, c'est naturel. Il n'y a rien d'impossible pour nous. Celui qui peut rendre quelque chose d'impossible, qui est Satan, il a été vaincu. Alléluia. La seule personne qui peut s'opposer à la guérison de quelqu'un, à un miracle, s'appelle Satan. Mais il est vaincu. Quand il est vaincu, là, vous ne comprenez pas. Hein? C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien contre toi. Il ne peut plus rien contre toi. S'il est vaincu. Donc, qu'est-ce qui est impossible encore? Rien. Rien. Est-ce que vous me suivez ce matin? Non, réellement, est-ce que vous comprenez bien la parole de Dieu? Rien. Peuple de Dieu. Je vous donne des exemples de ce qui est normal. Pierre marche et les malades sont guéris par son ombre. Les païens voient ça d'extraordinaire. Mais Pierre, ça lui dit rien, parce que c'est normal. Parce qu'il sait que le maître lui a dit, là où tu vas aller là, les malades seront guéris. Donc quand Pierre marche, et puis pendant qu'il marche, les malades sont guéris là, est-ce que c'est extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire. Homme de Dieu, il n'y a rien d'extraordinaire. Si on te dit, bon, si tu cours dans il y a la poussière, ou bien je ne sais pas quoi, il y a la cendre. Si tu cours, tu danses dans la cendre va s'élever comme une poussière de cendre va s'élever. Et puis tu commences à danser, et puis la poussière de cendre s'élève. Je suis fort, tu n'es pas fort, c'est normal. Donc, quand ce sont ceux qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas ce message, qui n'ont pas cette révélation, quand ils voient l'apôtre Pierre passer, et puis les malades sont guéris, oh, il parle, il passe, et les malades sont guéris. Alléluia, alléluia, oh le Dieu puissant. Pierre dit, mais ça ne lui dit rien. Jacques, ça ne lui dit rien. Étienne, ça ne lui dit rien. Et Matthieu, ça ne lui dit rien. Parce que tout ça, c'est normal. C'est ordinaire. Alléluia. C'est ordinaire. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Dis à ton moyen, c'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, même le chrétien même voit tout en extraordinaire. Quand il a prié, il a imposé la main à quelqu'un, et puis la personne est guérie. Ah, Dieu a fait de miracles, des choses extraordinaires. Non, c'est pas extraordinaire, c'est ordinaire. Rien. Et c'est ça qui va faire orgueil, va venir cadeau. Rien. Il n'y a rien. Deuxième chose, exemple encore que je veux prendre. Paul chasse un esprit par une simple parole dans Actes chapitre 16, verset 18. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme ton chien qui est là. Le chien est là.
Tu as mis quelque chose et puis le chien veut manger. Hey, quitte là! Et puis le chien court. Il a chassé les chiens. Il a chassé les chiens. Il a chassé les chiens. Il y a quoi d'extraordinaire ici? Le chien a obéi à ta voix et puis il est parti. Le démon, c'est comme ça. Donc quand tu chasses un démon, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tant que tu ne comprends pas la vie chrétienne comme ça, la parole de Dieu ainsi, bien-aimé, tu vas pécher inutilement et tu vas tomber dans l'orgueil inutilement. Quand Jésus calme la tempête, comme un homme ordinaire parle, dans Actes chapitre 4, verset 39, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pourquoi aujourd'hui l'église voit tout en spectacle. Même ils voient tout en spectacle. Quand ils font les publicités à la télévision, à la radio, ils vont voir des boiteux. Regardez aujourd'hui, quand une guérison s'opère, tu vas voir, wow, il y a des églises, mais ça a soulevé l'homme de Dieu même. Wow, lui aussi il est dessus, il a sur l'épaule. Ouais, c'est quoi tout ça là? Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, si tu comprends la chose comme ça, tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Tu vas voir. Pour le croyant en Christ, il voit simplement cela comme l'accomplissement de la parole de son Sauveur. C'est ce que son Sauveur a dit, Jésus a dit qui s'accomplit. Donc quand Jésus dit quelque chose qui s'accomplit, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vrai, peut-être tu peux en parler pour fortifier la foi de ceux qui n'ont pas, pour amener ceux qui n'ont pas, les incroyants, voilà, à glorifier le Seigneur, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer notre message, je vais te dire ceci. Dieu ne t'appelle pas à admirer les miracles, mais à les manifester. Ce matin, nous allons prier un peu. Je ne t'appelle pas à admirer les miracles, mais à les manifester. Aujourd'hui, si l'Église, dans son ensemble, comprend cela, vous allez voir que partout où les enfants de Dieu sont, on est dispersés. Quand on quitte la maison, chacun dans son quartier, chacun dans sa famille, vous allez voir ce que Dieu va faire partout et l'évangile va se répandre facilement. Facilement. Voilà Pagui qui s'en va à l'écran avec son épouse. Il est là-bas. Il voit que maintenant il n'y a rien d'extraordinaire. Quelqu'un est malade. Il dit, mais qui est malade? On dit, attendez. Bon, allez, maladie, sort. La maladie s'en va. Tout le monde dit, hey, ceux qui n'ont pas Christ. Vous dites, le frère là, vraiment, il a prié, le malade est guéri. Il dit, non, c'est mon Dieu qui l'a guéri. Voilà le frère Pierre, l'autre côté à l'écran aussi fait la même chose. Voilà le frère Adrien qui fait la même chose. Corinne fait la même chose. Sephora fait la même chose. Julien fait la même chose. Les incroyants, ils entendent. Partout. Parce qu'eux, ils n'ont jamais vu ça. Eux, c'est extraordinaire. Ils vont chercher à connaître notre Dieu. C'est tout, frère. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, je l'ai dit, Dieu ne t'appelle pas à admirer les miracles, mais à les manifester. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. L'intelligence renouvelée, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Il faut que ça soit renouvelé. Et puis, il faut affirmer ton identité. Satan sait que tu es en Christ, mais toi-même, tu ne sais pas que Christ est en toi. Satan sait que si tu lui parles, il va partir. Mais toi, tu ne sais pas que si tu parles à Satan, il va partir.
Les démons sont là. Regardez, avant-hier, j'ai fait un songe. Et dans le songe, il y a une personne qui est venue pour m'expliquer quelque chose. Suivez-moi attentivement. Dans le songe, la personne vient, il me dit, vous les chrétiens là, c'est comme ça, vous les chrétiens là, vous ne savez pas que partout où vous arrivez, les esprits qui sont là fuient. La personne me parlait dans le songe. Il dit, partout où vous arrivez là, les esprits fuient. Il dit, je vais te donner un exemple. Un corps habillé, un policier, un gendarme, quand il arrive quelque part, et puis il y a les voleurs là, et les voleurs le voient, qu'est-ce que les voleurs vont faire? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? J'ai dit, ils vont fuir. C'est dans le songe comme ça on parlait. Il dit, ils vont fuir. Il dit, tu as oublié que dans la Bible, Dieu a dit que Satan et les démons sont les voleurs. Dans le songe, je n'ai jamais pensé à cet aspect de ce message. Ce sont des voleurs. Satan est un voleur. Les démons sont les voleurs. Les esprits sont des voleurs. Mais vous, quand vous arrivez là, qu'est-ce que le voleur va faire? Le voleur va fuir. Donc, comprends ça. Si vous comprenez là, les délivrances des nations, les délivrances des territoires, ce n'est pas compliqué. Et c'est là que je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, vous voyez aujourd'hui, on voit tout en effort. Mais le Seigneur nous dit qu'il a tout accompli. Tout est facile. Tout se déroule. Donc partout où je vais aujourd'hui, j'ai mis dans ma tête que là où j'arrive, quand j'arrive au quartier de Baoulé, là c'est Baoulé 2, non, Baoulé 1. Les Baoulés sont devenus plus nombreux que vraiment. Ils sont nombreux là. Il dit, quartier là aussi où se trouve au Bossal, ça va jusqu'au Banama au fleuve. Ceux-là aussi, ils vont jusqu'à Azegata. Ça va passer, je suis allé voir et dire, hein? C'est comme ça, ils sont les enfants là, sont dans 10 ans là. Mon vieux. La dernière fois aussi, j'ai vu les petits Djoula sortir, ils étaient en train de faire une fête là. J'ai dit, mais les Yorev, c'est fini, vous n'êtes plus. Ils ont dit, hey, ils vont vous engloutir, ouais. Ils sont nombreux. Ils sont sortis ici. Derrière moi, là, ils sont sortis pleins. Il dit, les enfants là sont quittés où? Ils parlent tout Djoula, Moré. Je dis, ils sont nombreux. Parce qu'il y a un qui a 10, il y a un qui a 11, il y a un qui a 8. Vous là, vous faites 1. D'autres ne font même pas. Restez là. Ne faites pas, restez là. Ils vont louer vos maisons, louer vos coups. Alléluia. Donc, dès aujourd'hui, le Seigneur veut te faire comprendre que partout où tu arrives, les démons fuient. Les démons fuient. Les sorciers fuient. Donc là où tu arrives, et puis on dit il y a des sorciers. Comment ça dit? J'ai compris, ils sont là dans la chair, mais en esprit, ils vont fuir. Oh, ton amen est petit. Parce qu'aujourd'hui, on s'est tellement concentré sur certaines choses, comment ça me fait rire. Alléluia. 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 Imaginez que toute l'église dise, nous on s'en va dans tel village pour aller évangéliser. Dès qu'on arrive là-bas, là, tous les esprits du village, toutes les principautés, toutes les autorités démoniaques, ils vont déménager du village. Non, ils ne peuvent pas être là tant qu'on est là. Regardez même ceux qui vont à la mine. Souvent, quand les escadrons, l'une fois ils sont venus, ils ont installé leur camion, leur truc ici. Vous vous souvenez, en quelle année là? C'est en quelle année ils ont mis leur camion? Plus de 100 et quelques, plus de 50 et quelques 4x4, ils ont garé dans la cour, ils ont fait 3 jours ici là. Moi j'étais assis là-bas, voilà le général avec le colonel, tout ça, ils sont venus, c'est sous le pro, ils faisaient leur réunion. Je voyais d'autres, ils sont coucou comme ça. D'autres, même quand ils les regardent, ils disent, c'est là même, j'ai pu les frapper. Mais quand un seul arrive sur le chantier, quand tout le monde fuit,
tu n'as rien fait, tu fuis. Tu as fait quelque chose, là c'est pire. D'autres coups, mais ça vont tomber dans les trous. Voilà qui ne t'a même pas encore touché. C'est comme ça, les démons sont vis-à-vis de nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu, à la croix, Jésus a vaincu le diable. Pour que maintenant, devant les enfants de Dieu, le diable fuit. Il faut mettre ça dans ta tête. Il faut mettre ça dans ta tête. Et quand on dit non, cette maison-là, il ne faut pas dormir ici. Hein. Les sorciers sont là. Il faut dire, c'est là même, j'ai bien dormi. Donnez-moi un matelas là. Allez, donnez-moi des draps. Seigneur, merci parce que tu m'as dit que tu es avec moi. Je bénis ton nom pour ta présence. Tu n'es pas allé quelque part. Je sais que là où tu es là, tu es là. Bon, je vais dormir. Hein. Comme cette nuit, on ne doit pas se lever la nuit pour prier. Donc, je vais bien dormir. On a voyagé longtemps. Je vais dormir. Hein? Tu mets l'oreille là, tu ronfles bien. Si tu te réveilles le matin, les gens disent ah, maison elle a dormi dedans. Mais là où tu étais couché là, ils ont fui longtemps. Alléluia. Alléluia. Donc quand un démon fuit là, il y a quoi d'extraordinaire? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Peuple de Dieu, comprends cela. Le miracle aujourd'hui est devenu rare dans les églises parce que nous-mêmes les croyants, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Le croyant mûr, celui qui croit en Christ qui est mûr, le voit le miracle juste comme l'expression de la présence, de la manifestation du règne dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce qui est extraordinaire pour le monde devient ordinaire pour celui qui marche par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Parce que cette année-là, vraiment des témoignages seront rendus. Parce que même nos enfants, partout où ils vont, les miracles les accompagnent. Par la présence de nos enfants dans un lieu, d'autres enfants seront guéris, d'autres enfants seront sauvés, les morts vont ressusciter. Alléluia. La résurrection des morts n'est pas extraordinaire pour nous, c'est quelque chose d'ordinaire. On va se tenir levé. Bien-aimé, tu vas dire merci à Jésus, qui a tout accompli à la croix, qui a tout facilité pour que tout soit normal, tout soit ordinaire pour nous. Et elle a dit merci au Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te bénis ce matin, je te rends toute la gloire, oh mon Dieu. Je célèbre ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta puissance et ta majesté. Je t'exalte, je te loue, ô Jésus. Parce que ce qui était impossible à l'homme est devenu possible par ta victoire à la croix de Golgotha. Seigneur, je te glorifie parce que ce qui était impossible à l'homme est devenu possible pour le croyant, pour celui qui met sa foi en toi. Seigneur, à la croix, tu as vaincu le diable. Satan ne peut plus nous résister. Les démons ne peuvent plus nous résister. Les esprits méchants ne peuvent plus nous résister. Les principautés sataniques, les dominations ne peuvent plus nous résister. En quelque lieu que ce soit, par notre simple présence, les démons fuient, ils plient bagage. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous célébrons ta grandeur et ta majesté. Que ton nom soit exalté ce matin. Que l'honneur et la louange te reviennent. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Mais tu as dit merci au Seigneur. Parce que aujourd'hui, il t'a donné encore cette confiance en lui. Il t'a donné de croire. Il t'a donné d'avoir confiance. Il t'a enlevé à travers ce message la peur en toi.
Il a enlevé à travers ce message le doute en toi. Il t'a alors revigoré. Il a renouvelé ta foi. Prie et dis merci au Seigneur pour cela. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom ce matin, ô roi de gloire. Je célèbre ta puissance et ta majesté, Adonai. Tu as dit de recevoir la gloire, ô mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, j'ai cette assurance que, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, je suis quelqu'un, oh je suis une personne toute particulière devant de toi. Aujourd'hui, Seigneur, oh Seigneur mon Dieu, agis puissamment à travers moi. Oh, pour que, Seigneur mon Dieu, simplement, je vois la confirmation de ta parole. Seigneur, tu relèves ma foi ce matin. C'est pourquoi, Adonai, je te rends honneur et gloire. Je célèbre ta majesté, je proclame ta grâce. Je t'exalte, je te loue, je te magnifie, Père. Tu es digne de recevoir la gloire ce matin. Parce que tu redonnes, oh Seigneur mon Dieu, une confiance totale en toi à tes enfants. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te glorifie, mon Dieu. Mon âme t'exalte. Alors tu vas prier, s'il te plaît, élève la voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit la situation devant moi, je n'aurai plus peur de prier. Même si c'est pour un malade, même si c'est pour un mort, je sais que là où je vais prier, le malade sera guéri. Je sais que là où je vais prier, le mort va ressusciter. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh mon Dieu, mon sauveur, mon rédempteur. Tu es digne de recevoir la gloire ce matin. Tu es digne de recevoir l'élévation ce matin. Tu es digne de recevoir la grâce ce matin. Tu es digne de recevoir l'honneur ce matin. Parce que je sais aujourd'hui que partout où j'arrive, lorsque j'ouvre la bouche, éternel Dieu de gloire, ce que je vais ordonner, cela va s'accomplir. Quand je prierai pour les malades, j'ai l'assurance que le malade sera guéri. Oh Père éternel Dieu tout-puissant, quand je prierai pour quelqu'un qui est mort, je crois que le mort va ressusciter. Éternel Dieu des armées, je n'ai plus peur de prier. Je n'ai plus de doute. Il n'y a plus de doute en moi. Il n'y a plus de doute dans mon cœur. Il n'y a plus de doute en moi, Seigneur. Il n'y a plus de doute en moi, Seigneur. Il n'y a plus de doute en moi, Seigneur. Je ne peux même pas penser que le diable peut s'opposer à ma prière. Je ne peux même plus penser que ce que je demanderai à Dieu ne s'accomplira pas. Je ne peux même plus penser que ce que je vais déclarer ne s'accomplira pas. Père, je veux te rendre grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es digne de recevoir la gloire. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Oh, évangéliste, pardon, je sais que tu es malade, mais ton petit cantique que tu as chanté, tu vas chanter ça pour moi, s'il te plaît, et nous allons prier. On se tient à lever, s'il vous plaît. Oh, notre papa est Jésus. Je n'ai rien à regretter. Effectivement, on n'a rien à regretter aujourd'hui. Avec ce que nous comprenons, nous sommes contents d'appartenir à Jésus. Alléluia. Nous sommes contents d'appartenir à Jésus de Nazareth. Oh, c'est une joie. Peuple de Dieu, tiens-toi levé, tu vas répondre avec joie à toi qui nous suis. Gloire à Dieu. Où que tu sois. Alléluia. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai regretté. Amen. Je n'ai rien à regretter. 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 Ma vie en Jésus, protection en Jésus, ma liberté en Jésus, ma victoire en Jésus. Je
Je n'ai rien à regretter. 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 Ma santé en Jésus, mon miracle en Jésus, ma protection en Jésus, ma vie en Jésus. Je n'ai rien à regretter. 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 Ma victoire, Jésus, mon miracle en Jésus, ma guérison en Jésus, ma victoire en Jésus, mon combat en Jésus, ma famille en Jésus, mon foyer en Jésus, mon église en Jésus. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Ma vie en Jésus, mon foyer en Jésus, mon ministère en Jésus, ma victoire en Jésus. À regretter, je n'ai rien à regretter. 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 Alléluia. Oh, on n'a rien à regretter. Alléluia. Est-ce que c'est pas bon d'appartenir à Jésus? Est-ce que c'est pas tout d'appartenir à Jésus? Alléluia. Il n'y a plus rien qui soit impossible à l'homme qui est croyant, qui croit en Christ. Rien. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire alors à tous les esprits, tu vas prier aujourd'hui pour ton village, tu vas prier pour ton quartier, tu vas prier pour ta ville, tu vas prier pour ta famille. Parce que l'autorité, c'est toi qui l'as. Et ce que tu vas dire, là, il faut croire que ça s'accomplit en même temps. Alors tu vas parler à tous les esprits qui encore viennent fatiguer les fils et les filles de ton village. Les parents, tu vas leur dire de libérer ta famille. Tu vas leur déclarer de libérer ton quartier. Tu vas leur déclarer de libérer ton village. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, je veux t'entendre déclarer une parole. Oh, ce matin, par l'autorité de Dieu, je m'adresse à vous. Esprit méchant, esprit impur, esprit démoniaque, principauté, vous qui avez été vaincus par mon Seigneur, mon Sauveur, mon Père, mon Libérateur, à la croix. Oh, je me tiens dans le sang de l'agneau et je vous ordonne maintenant de libérer ma famille. Je vous ordonne de libérer ma famille. Vous n'avez plus d'influence sur ma famille parce que j'appartiens à cette famille sur cette terre. Je vous ordonne maintenant, dans mon village Minankro, je vous ordonne maintenant de plier bagage, de libérer le village, de libérer ma famille maternelle, ma famille paternelle. Je vous ordonne maintenant, sur ma parole, vous libérez ma maison. Sur ma parole, vous libérez ma famille. Sur ma parole, vous libérez Boaké, ma ville natale. Sur ma parole, vous libérez Zougoussou. Sur ma parole, vous libérez Zougoussou. Sur ma parole, vous libérez Zougoussou. Sur ma parole, vous libérez la Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, merci pour la grâce que tu me fais. Parce que ce matin, je sais que tout ce que je déclare, le diable ne peut pas résister. Il prend ses bagages, il fuit. Les démons ne peuvent pas résister. Il prend les bagages, il fuit. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur,
Seigneur, oriente-moi vers des personnes qui sont malades et qui ont besoin de guérison. Pour que je déclare la guérison sur les vies et qu'ils soient guéris. Oriente-moi, oriente-moi. Dès que je sors de cette église, oriente-moi vers quelqu'un qui est malade. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, oriente-moi vers des personnes malades et envoie même des personnes malades vers moi pour que je déclare la guérison, pour que je chasse la maladie, pour que je chasse les esprits qui sont derrière la maladie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Comme tu ne peux pas te promener dans le quartier pour chercher les malades, que le Seigneur t'oriente vers les malades. Que le Seigneur envoie les malades vers toi. Seigneur, merci. Oh, il faut prier s'il te plaît. Oh, alléluia. Prie, 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 prie. Dans ton école, qu'il envoie les malades vers toi. Dans ton quartier, dans ton ministère, qu'il envoie les malades. Partout dans le monde entier, qu'il envoie les malades vers toi. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, s'il te plaît. C'est le temps qui est arrivé maintenant où tu as compris que tu es un instrument. Alors pour opérer, voilà, pour agir, pour guérir les malades. Prie, 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 prie. Que le Seigneur t'oriente vers des malades qui ont besoin de guérison. Le malade qui est dans le monde, qui ne sait pas que, alors le Seigneur donne aux hommes d'avoir le pouvoir, l'autorité de guérir les malades. Oh, prie, prie le Seigneur, s'il te plaît. Oh, Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur que alors l'Esprit de Dieu enlève en toi toute peur et toute crainte. Malgré la parole que tu as reçue, quand un malade sera là, tu auras peur. Que la peur te quitte. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ordonne à la peur de te quitter. S'il te plaît, faut prier, faut prier. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, je crie à toi ce matin, enlève à moi toute peur, le doute, le doute, le doute, le doute, le doute, le doute, le doute. Oui Seigneur mon Dieu, que la peur maintenant me quitte, quelle que soit la situation en face de moi, que j'ai cette assurance. Que lorsque je vais parler, lorsque je vais prier, oui, cela va se réaliser. Que je n'ai plus peur, plus du tout, plus du tout. Quel que soit le nombre de personnes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors tu vas faire l'expérience.
Tu vas prier. Je ne sais pas ce que tu vis. Les situations que tu traverses. La maladie en toi. Tu vas expérimenter sur toi-même. La situation que tu traverses. Qui est une situation que tu vois comme une situation difficile. Aujourd'hui, tu comprends qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ordinaire. Tu vas mettre ce message en pratique. Tu vas chasser cette situation. Ce n'est pas l'esprit qui est derrière, mais tu dis à la situation de quitter ta vie maintenant, de quitter ton foyer, de quitter ta maison. Alléluia. Alléluia. C'est une maladie. Tu dis une maladie, allez, va-t'en maintenant. Il y a un blocage quelque part. Tout blocage dans ma vie, allez, disparaît maintenant. Allez, prie. Tu vas faire l'expérience sur toi-même. Oh, élève la voix, s'il te plaît, peuple de Dieu. Je ne te sens pas. Tu n'étais pas à l'évangélisation pour dire que tu es fatigué. Je veux un vaillant peuple qui élève la voix et qui parle avec autorité, avec joie dans le cœur. La Bible déclare que quand les apôtres étaient réunis, quand ils priaient tellement fort. Ils priaient tellement fort. Le Seigneur aussi a manifesté sa présence avec un grand bruit. Quelle est la situation que tu traverses? Pendant que tu dis à cette situation de quitter ta vie, il faut croire. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance totale. Le jour de ta restauration. C'est le jour de ta restauration. C'est le jour où l'esprit qui est derrière cela va disparaître totalement. Tu vas voir à partir de demain une transformation dans ta vie. Tu vas voir une guérison dans ta vie. Oh Seigneur, mon Dieu, je crie à toi ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois. Oh Seigneur, je déclare maintenant à tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est problème dans ma vie de disparaître maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, va-t'en maintenant, va-t'en. Allez, au nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant. Tout blocage à mes projets. Toute opposition au ministère. Allez, va-t'en. Tous ceux qui s'attaquent à mes enfants. Éloignez-vous d'eux au nom de Jésus. Je vous ordonne, tout esprit, éloignez-vous de mes enfants. Prie le Seigneur. Oh, s'il te plaît, élève la voix. Oh Seigneur Jésus de Nazareth, merci parce que tu le fais aujourd'hui. Je crois parce que ma prière a un effet positif, un effet de gloire. Par ma prière ce matin, les esprits sont en train de partir. Par ma prière ce matin, oui, tout ce qui était bloqué dans ma vie est en train de partir. Oui, cette nouvelle qui m'a été donnée hier, maintenant Seigneur mon Dieu mon roi, par ma prière, oh, tout se normalise maintenant. Tout se normalise maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu est en action. L'autorité de Dieu est en action. Oui. Prie. Jésus est vivant. Oh, ce matin, je suis plus que vainqueur. J'élève ma voix, oh, pour mon épouse, Seigneur. J'élève ma voix pour mon épouse. Oh, Seigneur, mon Dieu, tu manifestes ta puissance dans sa vie. Et la grâce de Dieu surabonde sur elle.
La gloire de Dieu surabonde. Plus de cauchemars, plus de mauvais rêves. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, oh éternel Dieu de gloire, tous les esprits qui se lèvent contre nous sont paralysés. Oui, merci Seigneur, parce que, oh Dieu, les nuits sont les nuits de révélation divine. Mes nuits sont les nuits d'enseignement. Quand tu te révèles à moi, tu m'enseignes ta parole. Oh Seigneur mon Dieu, agis puissamment ce matin. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Parle, 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 parle. Jésus-Christ. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Oui, parle maintenant qu'il y a des déblocages financiers dans ta vie. Qu'il y a des déblocages financiers. Ce que tu as dit là, ça s'accomplit. Nous allons prier. Nous allons déclarer que tous les enfants de Dieu, toutes les sœurs de cette église, ici et ceux qui nous suivent, tout ce qui fait blocage à leur mariage, bien, il faut prier que cela quitte au nom de Jésus. Allez, chasse cela. Chasse tout ce qui fait blocage. Si ça vient de leur famille, il n'a qu'à quitter au nom de Jésus. Puis le Seigneur, puis le Seigneur. Si c'est une malédiction, que la malédiction soit brisée. Oh Seigneur, je te confie tes enfants, qu'ils soient ici en présentiel et ceux qui nous suivent. C'est par ta grâce que je prie ce matin et je déclare maintenant sur leur vie. Je déclare sur la vie de ta fille Sandrine. Je déclare sur la vie de, oh Seigneur, Ange Déborah. Je déclare sur la vie, oh Seigneur mon Dieu, de tous tes enfants ici connectés. Et ceux, je ne peux pas les connaître tous. Oh Déborah, Léa, oh Seigneur mon Dieu, je déclare sur la vie, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta fille Cridorcas. Je déclare sur la vie, oh Seigneur mon Dieu, d'Abigail. Je déclare sur la vie de tes enfants ici, oh Sephora, oh Corinne, oh Lydie, Seigneur, tout ce qui fait obstacle, blocage à leur mariage, que cela soit ôté maintenant. Au nom de Jésus. Allez, allez, allez. Libère maintenant la vie. Les malédictions ancestrales sont brisées maintenant. Je les libère maintenant. Oui, Seigneur mon Dieu, elles sont libérées. Oh, je déclare sur la vie. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi papa, de Victorine. Je déclare, oh, Seigneur mon Dieu, sur, oh, Seigneur, la vie de tous tes enfants. Oh, Seigneur, s'il te plaît, papa. Maintenant, tout ce qui est fait opposition à leur mariage. Allez disparaître maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Oui Seigneur, tu es là avec nous. Et ma prière que j'adresse est une prière d'autorité. Parce que cela vient de toi. Oui, maintenant Seigneur. Oh Dieu de grâce. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, que ton nom soit béni. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci.
Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Jésus pour la victoire. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton onction. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. 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 Oh, merci Jésus pour la victoire. Merci Seigneur. Merci Jésus pour les miracles. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus 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 pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta puissance. Merci Seigneur. Oh, 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 merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur. Tu vas appeler la manifestation de la victoire de Christ dans ta vie. Chaque jour, partout où tu vas, que tu marques dans la victoire. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, appelle la victoire et la victoire vient. Prie, bien-aimé. Appelle la victoire, appelle la victoire, appelle la victoire, appelle la victoire. Le centenier romain a dit à Jésus, moi je suis chef de sang. Quand je dis à un soldat va, il va. Et toi je sais qui tu es. Tout ce que tu appelles, vient. Il dit tu appelles à existence ce qui n'existe pas. Appelle la victoire dans ta vie. Appelle la victoire dans la vie de tes enfants. Appelle la victoire dans tes entreprises. Appelle la victoire dans tes projets. Et crois que tu as la victoire. Ne pense plus que tu as la défaite. Oh Seigneur mon Dieu. J'appelle la victoire de Dieu dans mes affaires. J'appelle la victoire dans le ministère. J'appelle la victoire dans l'entreprise de mon épouse, dans le commerce de mon épouse. J'appelle la victoire dans les études de mes enfants. J'appelle la victoire dans la vie de l'église de Sinaï. J'appelle la victoire dans la vie de tous tes enfants, oh Seigneur. J'appelle la victoire dans la vie de David, dans la vie d'Israël. J'appelle la victoire dans la vie de Ange Déborah. J'appelle la victoire dans la vie, oh Seigneur mon Dieu, oh Papa de Sandrine. J'appelle la victoire dans la vie de Moïse, oh Israël plutôt. J'appelle la victoire, Seigneur. J'appelle la victoire dans la vie d'Eliane. J'appelle la victoire dans la vie de Madame Zacharie. J'appelle la victoire dans la vie de Zacharie.
J'appelle la victoire dans la vie. Oh Seigneur, de chacun de tes enfants. J'appelle la victoire ce matin. J'appelle la victoire dans la vie de Lydie. J'appelle le succès. Appelle le succès, appelle le succès. Appelle la réussite. Appelle la réussite. Appelle la réussite, appelle la réussite. Jésus de Nazareth. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Oh, Jésus est là. Jésus en toi, la victoire est là. Gloire. Jésus est là, Jésus est là. Là où Jésus est, il y a la victoire. Là où Jésus est, il y a la victoire. Parce que Jésus a triomphé de Satan. Il a triomphé des démons. Et il est en toi. Partout où tu vas, il y a la victoire. Oh, Jésus est vivant. Quelle joie ce matin. Mon âme est dans la joie ce matin, Seigneur. J'appelle la victoire dans la vie d'Emmanuel. J'appelle la victoire. Oh Seigneur mon Dieu, dans la vie, oh Seigneur mon Dieu de Kakou, j'appelle la victoire dans la vie de tous tes enfants de Péniel, oh de Yo, le temple de la résurrection. J'appelle la victoire dans la vie, oh Seigneur de tes enfants, dans la nouvelle année que nous venons d'ouvrir, au quartier Paolé 2, j'appelle la victoire dans la vie des enfants de Galilée. Oh Seigneur mon Dieu, j'appelle la victoire dans la vie de tous tes serviteurs de l'ASI, Seigneur. J'appelle la victoire dans la vie du président. J'appelle la victoire dans la vie du pasteur de district, le pasteur de région. J'appelle la victoire dans la vie de nos enfants de l'école de dimanche. Oh Seigneur, ma joie est grande ce matin. Parce que là où je vais, je sais que j'ai la victoire. La victoire est totale. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alléluia. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur Jésus. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis. Désormais, une chose, n'ayez plus peur. Il n'y a rien d'extraordinaire pour nous. Tout est ordinaire. Prier pour qu'un boiteux marche, c'est ordinaire. Prier pour qu'un mort ressuscite, c'est ordinaire. Prier pour qu'un sourd entende, c'est ordinaire. Parce que le Seigneur dit, ce sont les choses qui nous accompagnent. Vois ces choses comme ton ombre qui t'accompagne tous les jours. Vois cela comme ton ombre qui t'accompagne. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Mais amenons ça devant les non-croyants. Et ils verront cela d'extraordinaire. Et ils vont venir vers notre Dieu. Et quand ils vont venir vers notre Dieu, Dieu va aussi leur donner, va les rendre capables d'accomplir ces choses aussi, pour que cela soit pour eux des choses ordinaires. Que Dieu nous bénisse. Je devais présenter un enfant depuis